Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous regardez, j'espère que vous arrivez à nous percevoir, que l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. Impossible ce 13 novembre 2022 de commencer la journée sans penser à ce qui s'est passé hier, aux millions de commentaires sur les réseaux sociaux en Algérie concernant l'attitude méprisable du Walid Oran Saïd Sayoub, qui a humilié un citoyen devant les caméras de télévision, un vendeur à l'ambulance, un vendeur ambulant, un petit marchand qui vendait des œufs, mais qui travaillait dans le marché informel, qui est devenu aujourd'hui la star des réseaux sociaux en Algérie. Tout le monde parle de l'humiliation qui lui a été infligée par le Walid Oran Saïd Sayoud. Un Wally qui, je sais pas comment, il n'y a même pas d'analyse, il n'y a même pas de journalisme à faire. Il y a juste de l'indignation. De l'indignation parce que ce Wally, depuis son arrivée à la tête de la wilaya d'Oran, il se prend pour César. Il se prend pour un pharaon. Il utilise sa proximité avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour se permettre tous les excès et toutes les dérives. Et en dépit de toutes les conneries et toutes les maladresses commises par Soueli, personne ne l'a rappelé à l'ordre. Personne ne l'a rappelé à l'ordre. Mais la scène d'hier qui a provoqué un nom de choc, il faut dire la vérité. Le Walid Oran, avec ses lunettes de mafia, de baron, entouré de journalistes, de gardes du corps, de policiers de service de sécurité, qui s'en prend à un vendeur ambulant, مسكين, qui travaille dans l'informel, ما عنده طابلة يبيع فيها كما نقولوا حنا يبيع فيها البيض. يبيع فيها البيض parce que dans cette nouvelle Algérie où tout est cher, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un sandwich avec de la viande, ou un sandwich frites omelette, ils peuvent à peine vendre des œufs pour faire du pain avec des œufs pour pouvoir manger. C'est ça, باش نفهموا مليح يعني ما كان والو. La situation, elle est aussi simple que ça. Je sais pas comment vous la décrire. C'est une catastrophe. Cette vidéo, cette action, لازم تشوفوها. D'ailleurs, elle a été visionnée, elle a été vue par des millions d'Algériens. Le Walid Oran qui arrive, Saïd Sayoub, méprisant, bonbon le torse comme ça, comme un mafia. يهضر معاه هكذا رفد قشك امشي رفد قشك وامشي رفد قشك وامشي. Il lui parle comme s'il s'agissait d'un vulgaire délinquant, ou là, comme s'il parlait, mais un vulgaire délinquant. Comment vous décrire, comment vous trouvez les mots? C'est très difficile de trouver les mots pour parler d'une situation aussi humiliante. Un citoyen gelé, devant les caméras de télévision, devant l'ensemble des membres de l'exécutif de la wilaya d'Oran, devant l'ensemble des services de sécurité, des agents et des responsables des services de sécurité. L'Algérie tout entière regarde comment un vendeur ambulant, mesquin, un vendeur d'albed, un vendeur d'œufs, il vendait des œufs, c'est un petit vendeur des œufs, Djilali Hada mesquin, habitant d'un quartier populaire à Oran, qui a diffusé ensuite des vidéos plus tard pour réagir à ce qui lui a été infligé. وقال برك كلمة مسكين ما يقدرش يهضر هذا الجيلاني ما يعلم parce que c'est un pauvre citoyen. C'est l'Algérie d'en bas. هذا الجيلاني c'est l'incarnation par définition par excellence de l'Algérie d'en bas. إنسان ما لقاش خدمة, ما عندوش وين يخدم, ما عندوش باش يعيش, habitant d'un quartier populaire, habitat précaire, père de famille, en charge de nourrir sa famille, il n'a pas de travail, il n'a pas pu étudier, l'Algérie n'a pas pu lui fournir une instruction, n'a pas pu lui fournir un emploi déclaré dans l'économie formelle, et on va en parler de l'économie formelle, n'a pas pu lui permettre d'avoir une affiliation à la sécurité sociale. Il est contraint de garantir sa survie et la survie de sa propre famille. Il a préféré ne pas voler, il a préféré ne pas agresser, il a préféré ne pas s'en prendre à des innocents dans les rues, de ne pas menacer l'ordre public. Il a préféré juste travailler avec les moyens du bord. La santé que Dieu lui a donnée, il a préféré faire un petit commerce ambulant dans un coin de rue d'Oran. Il vend des œufs. Il n'a menacé personne. Il a apporté préjudice à personne. Ce n'est pas un fléau, c'est pas un fléau, mais c'est pas un voyou, c'est pas un délinquant. Il dit du jour au lendemain, Weli,
devant les caméras de télévision de tout le pays, il l'humilie, il le méprise, ويرمي عليه une phrase برك أيا رفد قشكم شي ثاني امشي رفد قشكم شي. C'est quoi ce comportement? C'est minable. C'est pas un animal, c'est pas un chien, c'est pas un chat. C'est un être humain, c'est un Algérien, c'est un citoyen. Yadine Rab, c'est un citoyen. C'est un citoyen qui travaille pour nourrir sa famille, son gagne-pain. Vous croyez que Djilali Hada, ça lui fait plaisir de vendre des œufs? Il n'aurait pas aimé avoir un emploi dans une usine, il n'aurait pas aimé travailler dans une administration, à la mairie, dans une wilaya, il n'aurait pas aimé avoir une fiche de salaire avec un emploi déclaré, avec des cotisations sociales. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, ce Djilali. Ce Djilali Mskin, il veut juste survivre. Il veut juste nourrir sa famille. Il veut juste éviter que sa famille ne bascule dans la pauvreté extrême. C'est tout. Il veut éviter à sa famille il veut juste permettre à sa famille de manger à sa faim. Il dit un Weli sans comprendre son histoire, sans comprendre son parcours, sans lui parler, sans lui faire la conversation, sans lui faire un peu de pédagogie, sans essayer de le connaître lui en tant qu'être humain. علاش راه يبيع في البيض وعلاش en 2022 des Algériens يبيعوا في البيض وما عندهمش خدمه في جهه واحده اخرى. يشقى عليه اي امشي رفد قشك ومشي. يحاوزوه على هذاك ليسباس تاع باباك، على هذه وهران خلاتها يماك خلاتها لك. C'est quoi cette mauvaise éducation? C'est la démonstration du mépris du dirigeant algérien dans ce qu'il a de plus mauvais, de plus arrogant. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Je crois que le Wahed, quelqu'un, le Walid Doron s'est comporté comme s'il était le propriétaire terrien, esclavagiste. Il a sa terre, il y a un petit pauvre éleveur, ou là un petit pauvre maquignon, ou là un petit pauvre agriculteur qui a empiété sur sa propriété. Il le chasse comme ça, comme un malpropre, comme un minable, parce que c'est sa propriété. Non, monsieur le Walid Doron, Oran n'est pas ta propriété. Et tu n'es pas un baron, et tu n'es propriétaire de rien. Tu n'es qu'un pauvre serviteur au sein pour l'État. Tu n'es qu'un wali, tu es censé servir l'État et fermer ta gueule. J'ai jamais été choqué et j'ai jamais été aussi énervé contre un dirigeant que cet arrogant Wali. وكان جا عنده شو كما جاش حمار حاشاكم يفهم باللي dans l'Algérie 30% de l'économie nationale elle est dans l'informel. Plus de 6, on estime entre 6 millions et demi à 7 millions d'Algériennes et d'Algériens qui vivent de l'économie informelle. Réellement, les chiffres sont beaucoup plus importants que ça. C'est des chiffres officiels. Réellement, c'est au moins 40% de l'économie nationale vivent dans l'informel. Au moins 10 millions d'Algériennes et d'Algériens vivent dans de l'informel. S'il n'y avait pas l'informel en Algérie, avec l'inflation galopante, avec la chute du dinar, avec la crise économique et financière, avec l'augmentation du chômage, avec la faillite de plusieurs entreprises privées et les déficits de plusieurs entreprises étatiques, la pauvreté en Algérie aurait explosé, aurait été multipliée par 100. S'il n'y avait pas le marché informel qui permettait à 10 millions d'Algériens et d'Algériens de se nourrir, on aurait été aussi plus pauvre que le Soudan, ou aussi pauvre que des pays de l'Afrique subsaharienne les plus arriérés. Quand on a le Congo, Congo Kinshasa, ou les pays les plus pauvres, Cameroun, etc. Le marché informel permet à la pauvreté de reculer. Il supporte un petit peu, il permet au pays de résister tant bien que mal au choc de la crise économique mondiale et à la fragilité de l'économie algérienne. L'économie, ou شنو هي l'économie informelle? زعما والي كان جا عنده un peu de jugeote يفهم كان جا صح un dirigeant d'État digne de ce nom au lieu de mépriser le citoyen يروح يفهمه. Il fait son histoire, il lui pose des questions, il lui fait de la pédagogie. Il dit Djilali, روح دير un registre de commerce, خلص les impôts, parce que l'État a besoin de ces impôts pour construire des écoles, pour construire des routes, pour entretenir la ville d'Oran. Nous avons besoin de recettes fiscales et on ne peut pas compter que sur le pétrole et le gaz. C'est important de se déclarer. Il fait de la pédagogie. Peut-être que tu t'en prends à Djilali. Ou à l'informel? Parce que l'économie formelle en Algérie, elle est faible. Elle n'arrive pas à absorber les millions de chômeurs qui recherchent du boulot. L'économie formelle, elle est faible, elle ne crée pas de la croissance et elle est quasiment inexistante parce que nous avons que du pétrole et du gaz.
Il n'y a que Sonatrach qui fait des bénéfices et qui est structuré et qui fait vivre le pays, et qui ramène des recettes fiscales à l'État à travers elle et ses partenaires, à travers ce qu'on appelle les recettes, à travers ce qu'on appelle la fiscalité des hydrocarbures. En Algérie, l'impôt sur le revenu, l'impôt qu'on prélève, lié le fameux ERG sur les salaires des fonctionnaires et des travailleurs algériens, il est supérieur, il rapporte plus de recettes fiscales à l'État que l'impôt sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que les entreprises en Algérie sont confrontées à des difficultés extrêmes. Un marché instable, un État trop présent sur l'économie, un État qui favorise trop les entreprises étatiques, des crédits bancaires injustement distribués, pas de croissance parce que nous n'avons pas de politique de redressement de l'économie nationale. On vit que du pétrole et du gaz. L'État, quand il construit des logements, il les donne aux entreprises étrangères. Quand il lance des grandes infrastructures, il les donne aux entreprises étrangères. Les entreprises algériennes ne prennent que des miettes. Les autres secteurs du pays sont plombés parce que nous n'avons pas plombé par la mauvaise gestion du pays. Ma'adnesh, une industrie, parce que nous n'avons pas une politique industrielle. Nous n'avons pas un secteur des services qui met le tourisme, ou là, parce que nous n'avons pas une politique qui favorise le tourisme. Nous n'avons pas un secteur bancaire fort qui pourrait développer, parce que c'est qu'une économie forte, elle a besoin de banques qui sont fortes, qui financent l'économie. Mais personne ne finance l'économie. Les banques algériennes, les banques publiques financent des entreprises étatiques qui sont défaillantes, déficientes. Les Air Algérie, les Algérie Télécom, les Malabé, les Chanaya, les Sonalgaz qui sont totalement déficientes et qui ne rapportent aucun bénéfice. Le peu d'entreprises privées qui bénéficient de crédits bancaires sont confrontées à l'environnement économique qui est hostile. Hostile pourquoi? Le pays est fermé, les lois sont dures, instabilité juridique, chaque loi de finances elle change des lois. Des dirigeants qui gèrent le pays avec des humeurs. À chaque fois, il y a un dispositif juridique qui rentre en jeu. Les déficits d'avoir de la matière première depuis l'étranger, parce que le gouvernement algérien ne fait pas la différence entre l'importation du produit destiné à la revente à l'État et le produit et la matière première pour fabriquer un produit en Algérie. On n'arrive pas à exporter parce qu'on a une monnaie qui n'est pas convertible et on n'est pas intégré à l'économie mondiale. Les infrastructures de logistique pour permettre les exportations sont quasiment très faibles. Nos ports sont mal gérés, nos aéroports sont mal gérés. On a encore des monopoles dans plusieurs secteurs. Monopole d'Algérie Télécom, monopole d'Air Algérie, monopole de plusieurs. Quand il n'y a pas de monopole d'État, on donne nos monopoles à quelques groupes privés qui sont privilégiés et proches du pouvoir. Quand il y a un nombre d'affaires proche des généraux, proche du président, de la famille du président et proche de certains puissants dirigeants politiques ou militaires, tu peux développer tes affaires. Quand tu es un entrepreneur qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de coup de pouce, qui n'est pas favorisé, qui n'a pas d'entretien, qui n'a pas une proximité avec les dirigeants politiques et militaires, bah tu réussis jamais et tu restes, tu patines, tu peux même pas faire vivre ton entreprise, tu peux à peine gagner de quoi payer tes employés, tu pourras jamais te développer. L'économie informelle en Algérie se développe parce que le pays se développe. Parce qu'il y a trop de corruption, trop de bureaucratie, les banques ne jouent pas leur jeu, les administrations de l'État ne jouent pas leur jeu. Donc les acteurs de l'informel sont découragés, n'arrivent pas à aller vers le formel. Ils n'arrivent pas à aller normaliser leurs relations. Et puis, on demande aux entreprises algériennes de payer beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. On donne des avantages fiscaux et parafiscaux à Lafarge, aux Émiratis de l'Astaïm, aux Français de Renault, etc. Mais quand les entreprises algériennes veulent investir, on ne leur donne pas assez d'avantages fiscaux et parafiscaux. On ne les soutient pas. On leur impose des impôts, on leur impose des taxes, on leur impose le fisc algérien s'en prend rapidement et violemment des entreprises nationales, alors que les entreprises, de grosses entreprises étrangères font beaucoup de, ou la jouissent de plusieurs avantages fiscaux et parafiscaux. Cette injustice, cette corruption, cette mauvaise gestion du pays, cette bureaucratie excessive, là, كيفاش واحد يدخل l'informel alors qu'il peut même pas, كيفاش يخرج من l'informel ويروح le formel alors qu'il peut même pas être accueilli dans une banque, il peut même pas bénéficier d'un crédit bancaire, il peut même pas avoir un suivi digne de ce nom auprès d'une administration de l'État, auprès du centre de registre de commerce, il peut pas, le pays il est instable, les lois changent chaque mois, chaque année, l'État est présent partout, des monopoles partout, il n'y a pas de liberté d'entreprendre. C'est pour ça que les gens se réfugient dans l'informel. Pour ne pas payer des taxes, pour ne pas payer d'impôts, pour essayer de survivre. L'informel est un mécanisme de survie. S'il y a certains barons dans l'informel qui s'enrichissent, c'est une minorité. C'est une minorité. Osons faire des études. En Algérie, on n'a pas la culture des études. Très peu d'études ont été faites sur le marché informel. Mais faisons des études sur le marché informel.
Les fameux barons, les goulocs des milliardaires se sont fait des milliards sur le marché informel, ne représentent même pas 1 ou 2%. 98% des acteurs de l'informel, c'est des familles, c'est du commerce familial, c'est des affaires familiales, c'est des marchés ambulants, c'est les produits alimentaires, les légumes, les produits alimentaires, les fruits, etc. C'est 98%, c'est cela. C'est une économie de survie. S'il n'y avait pas cette économie de survie, on aurait eu un taux de pauvreté extrême, dangereux en Algérie. Donc, j'ai plus de respect pour le Djilali qui vend des œufs que pour Hadel Sayoub, le petit camp du Ouaïdoran, qui nous a fait un mur au printemps 2022 pour arrêter les Harraga, alors que les Harraga, leur nom a explosé, et le mur n'a... Un Wali qui croit qu'un grillage, on a un mur en défigurant la façade maritime peut arrêter les Harraga. Il n'est même pas digne de respect, il n'a rien dans sa tête. Il n'y a rien. كان في سعيدة نروحوا نشوفوا البيلون تاعو في سعيدة ولاية les plus pauvres et les plus arriérés في وهران مش دار c'est juste il a des budgets importants et c'est pas lui qui l'a géré les Jeux méditerranéens toutes les infrastructures des Jeux méditerranéens ont été lancées auparavant à l'époque de Bouteflika et c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports et le gouvernement qui s'est mêlé de l'achèvement de ces infrastructures. Lui n'a fait que le fanfaron. Bien sûr il utilise bon أنا ما نحبش la vie privée أنا ما ندخلش في la vie privée تاع الناس. Je ne m'abaisserai jamais, je ne me rabaisserai jamais à parler de la vie privée d'Agnès, Bent Wali Doran, elle sort avec le fils de Tebboune, c'est pour ça qu'il est protégé, ou il est prévu qu'il soit ministre de l'Habitat et du Logement dans pas longtemps. Ça m'intéresse pas. Bent Monsieur Sayoud, elle veut sortir avec Brad Pitt, ou là elle veut se marier avec le fils de Shangriha, ou là le fils de l'émir du Qatar, là je m'en tape. Moi la vie privée ne m'intéresse pas. Moi je sais que ce Wali est un minable. Il est arrogant, il est méprisant, il est incompétent, il est idiot, il n'arrive pas à accomplir sa tâche. D'abord de ramener le citoyen vers le bon chemin et d'essayer d'impulser une dynamique de développement local. C'est ça le rôle du Wali, à travers des véritables programmes de développement. D'essayer d'en faire un véritable Wali. Et traiter un citoyen, un vendeur, un petit vendeur ambulant de la sorte, c'est une preuve de méchanceté et de mauvaise foi. Et s'il n'est pas rappelé à l'ordre par le ministère de l'Intérieur, qui est sa tutelle, ou par la présidence de la République, ça veut dire qu'ils sont complices. À force de trop mépriser les Algériens, parce que vous êtes une mode, depuis une année, maintenant que plusieurs Wali peuvent devenir ministres, maintenant que Tebboune n'a pas d'entourage, n'a pas de personnalité qui veut travailler avec lui, il ne trouve pas de technocrate digne de ce nom, ni de compétences nationales qui veut s'associer avec lui pour gérer le pays, il est obligé de puiser dans le corps des Wali pour trouver de nouveaux ministres. Maintenant, les Wali veulent tous devenir des ministres, et pour devenir des ministres, ils font le show. Ils rentrent devant les caméras, pour les caméras, ils font des coups de gueule pour Zama montrer à l'État qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de faire des choses, etc. Juste pour que Zama Tebboune ils vont essayer de plaire à Tebboune pour que Tebboune leur offre des promotions. C'est tout. C'est tout simplement idiot. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais on reviendra sur ce sujet dans une prochaine émission pour expliquer la mécanique la mécanique sensationnaliste et du buzz qui est orchestré par les Wali algériens. À tout à l'heure. Prenez soin de vous et essayez de rester tranquille pendant cette journée parce que franchement, je suis très très énervé.